Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour ce 9e podcast. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour un podcast qui sera certainement assez court. J'ai pas grand chose à vous montrer, enfin, j'ai quand même des petites choses à vous montrer, mais j'ai pas non plus beaucoup de choses à vous montrer. Pour celles qui arrivent ici par hasard ou qui ont découvert ma chaîne très récemment, donc je me présente rapidement, je suis Emeline, une maman de 39 ans, tricoteuse depuis 2022 et je suis du nord de la Seine-et-Marne. En revanche, je vais aller fermer ma fenêtre parce que sinon vous allez entendre des bruits dans la rue, ça va pas être très agréable pour vous, je reviens tout de suite. Alors c'est parti, donc je vous fais un petit résumé. Je viens tous les 15 jours en moyenne vous présenter mes tricots. Ici il n'y a pas de tuto, il n'y a pas de choses comme ça, c'est vraiment pour vous montrer ce que je tricote, ce que j'ai avancé, ce que j'ai abandonné. Quand j'ai des achats de laine un petit peu de temps en temps, mais là il n'y en aura pas, il y en aura pas cette fois-ci. Je vous montre également ce que j'ai pu trouver et puis de temps en temps en fin de podcast je vous montre ce que j'ai lu ou ce que j'ai découvert comme nouvelle lecture et que je rajoute dans ma pile qui est déjà bien conséquente, mais ça c'est pareil, on en reparlera une prochaine fois. Donc aujourd'hui on va parler tricot, on va parler crochet et il y aura un tout petit peu de lecture à la fin. Donc une fois que j'aurai fini la partie tricot et crochet, vous serez libre de quitter ce podcast si la dernière partie ne vous convient pas ou si ça ne vous intéresse pas plus que ça. Donc je vous remercie déjà pour tous les gentils messages que j'ai eus sous mes précédentes vidéos. C'est toujours un plaisir de vous retrouver ici, on est quasiment 1300. J'adore l'engouement que vous avez à chaque fois que j'annonce sur Instagram que la vidéo est publiée, c'est génial. Et j'aime beaucoup quand vous m'envoyez des photos où vous êtes en train de dîner avec ma tête sur l'écran de votre télévision ou en train de prendre votre petit déjeuner, ça me fait toujours très plaisir. Donc je vous parlerai également des podcasts que j'ai regardés cette semaine parce que je sais que souvent on me demande et toi quel podcast tu regardes, etc. Donc je vous ferai un petit encart juste avant la partie lecture, je vous dirai un petit peu ce que j'ai regardé cette semaine. Donc on va commencer par les objets terminés. Il y en a un en tricot. Alors dans la dernière vidéo je vous avais montré le petit duo de chaussettes un petit peu marinière que j'avais tricoté pour mon petit garçon. Je vous avais dit que c'était pour assortir au bonnet Alaska de Marie-Christine Lévesque. Donc ce bonnet je l'avais réalisé en... Le bonnet Alaska, n'importe quoi. Le bonnet Je t'aime de Marie-Christine Lévesque tricoté en Alaska. C'est un bonnet, bon, il est grand. Pour lui il est grand mais pour l'instant il lui cache bien la tête. Il n'est pas du tout tiré et il va le garder de nombreuses années. Et pour aller avec ce bonnet, j'avais débuté une marinière, la petite marinière moderne de Marie-Christine Lévesque toujours, puisque le but était en fait de tricoter un patron de tricot de Marie-Christine, un ou plusieurs d'ailleurs, voilà, tricot. Alors, je suis en train de chercher l'endroit de l'envers. J'ai pas mis de petite étiquette, j'aurais dû. Attendez, je suis en train de regarder. Oui, c'est comme ça, voilà. Donc, en fait, elle a organisé un cal nautique. Je me perds. Elle a organisé un cal nautique et vous avez jusqu'à fin septembre, je crois, pour pouvoir tricoter l'un de ses patrons dans les tons bleu, blanc, sable, rouge, des couleurs qui rappellent la mer, l'océan, etc. Et moi j'avais craqué sur la petite marinière moderne pour mon petit garçon, donc de 20 mois pour Gabin. Et je voulais lui assortir cette petite marinière avec un petit bonnet. Donc d'où l'idée du bonnet Je t'aime que j'ai donc tricoté. Et avec des restes de laine, je lui avais fait les petites chaussettes qui ne sont pas des chaussettes de Marie-Christine Lévesque, par contre ça n'a strictement rien à voir. Mais c'était des petites chaussettes à la vanille inspirées d'un modèle de Summerlee
les French Connection Socks d'ailleurs qui sont dans son livre. Et puis cette fameuse marinière, je l'avais commencé la fois d'avant, je vous l'avais présentée et je l'ai terminée hier. Donc là je vais pouvoir vous la montrer, toute terminée. Alors si j'ai rentré les fils, il y en a encore qui débordent un petit peu, je l'ai mis ce matin et il faut que je le lave et que je le bloque, mais je vous avoue que pour l'instant il lui va déjà très très bien. Donc voilà la petite marinière de Gabin. Donc en fait c'est, j'ai pas fait le point texturé qu'elle indique dans son patron. Je voulais lui faire une marinière en jersey finalement toute simple. Donc j'ai respecté les rayures et j'ai surtout respecté ce petit jeu de rayures qui s'arrête en fait à mi-manche et la manche se termine en blanc, tout simplement. Donc là j'aime pas trop le bord côte parce que je l'ai tricoté en Magic Loop et on a une petite échelle comme ça. Bon voilà. J'avais pas les mini circulaires, alors j'avais les mini circulaires pour les manches, mais j'avais pas la bonne taille d'aiguille pour le bord côte. Donc je me suis retrouvée avec une petite bordure pas très jolie, donc il faudrait que je... Voilà, faudra que... Bon, après c'est pas très grave, mais il faudra que je m'adapte pour le love note que je me tricote, voire pour me prendre des pointes... des pointes d'aiguille adaptées à un câble plus petit pour le bord. Bon, après c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire, mais bon, voilà, si on titille un petit peu, c'est ce qui me chagrine. Donc je suis très contente de l'encolure, les petits raglans sont très 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 jolis. J'ai pas fait de bourde, voilà. Donc vous avez donc cette marinière et le petit bonnet. C'est trop mignon. J'ai fait des jolies photos, je les ai postées sur Instagram. Alors je n'intègre pas de photos dans mes podcasts, tout simplement parce que ça me demanderait beaucoup trop de temps en fait de transférer les vidéos sur mon ordinateur, d'intégrer des vidéos, des choses comme ça. Voilà, je veux que ça reste assez simple, donc je vous avoue que si vous voulez voir cette vidéo, on va dire, voilà, comment je peux dire, le plus simplement possible, si je veux la sortir dans les temps, il faut pas que j'ai de montage, sinon ça me prend trop de temps, ça me prend du temps sur le temps que je peux passer avec mes enfants, sur mon temps de tricot, sur mon temps de lecture, et c'est pas... voilà, c'est pas ce que je veux. Voilà, je veux que ça reste assez simple et qu'on puisse passer un moment agréable tous ensemble. Alors je vous reprends parce que le téléphone m'a fait un truc bizarre. Il est pas très... mon téléphone est un petit peu en fin de vie. Et il me fait des choses bizarres des fois, donc je sais pas s'il va survivre à la fin de l'été. Et là il m'avait affiché quelque chose de bizarre, donc c'est pour ça que j'avais fait une petite coupure. Donc je ne mettrai pas d'encart avec la photo de Gabin portant la marinière et le petit bonnet. Si vous voulez le voir, il est sur Instagram. Et puis ce sera parfait. Voilà. À voir si je vous le mets en vignette. Je pourrais faire ça. Je pourrais vous mettre sa photo en vignette. Et du coup, vous verriez sur la vignette la marinière portée. Ça peut être pas mal. Je vais voir. Je verrai. Donc ça c'est pour mon objet terminé. Le deuxième objet terminé que j'ai crocheté cette fois, c'est pas du tricot, c'est un petit laboubou. Donc vous devez certainement, si vous avez des ados ou si vous êtes comme moi un petit peu geek et un petit peu fan de trucs mignons, kawaii et tout, vous avez certainement dû voir passer ces espèces de petites bestioles un peu moumoutes avec des dents hyper pointues et colorées. Les petits laboubous, c'est beaucoup trop mignon. Et Méléaline en a sorti un petit patron. Alors, je vais essayer de vous le montrer au mieux pour que vous ayez le rendu du verre. Pas trop mignon. C'est chaud.
Donc j'ai crocheté ce petit laboubou qui est destiné à être offert. Celui-là, je ne le garde pas. Moi, je vais m'en crocheter un. À chaque fois, j'en veux pour tricoter. Je vais m'en crocheter un dans la même gamme de pelotes, mais ce sera du rose. Un rose un peu fraise, un peu flashy. Et il sera pas assis, il sera debout, puisqu'on a deux versions dans le patron. On peut à la fois le crocheter en version assise ou en version debout sur ses petites pattes. Et au niveau des yeux, donc là, je lui ai fait des petits yeux, voilà, comme ça. Je le fais bien. Je fais bien le laboubou. Et Et moi, je vais lui mettre des yeux kawaii. Et je vais essayer de bidouiller quelque chose pour lui faire des dents en feutrine. Voilà, parce que là, j'ai essayé de lui broder des petites dents. Mais la couleur de peau que j'ai choisie pour son visage est un poil clair, donc ça rendait pas comme je voulais. Voilà, donc il n'a pas de dents. C'est un laboubou souriant et joyeux, mais édenté. Voilà. Bon, j'ai beaucoup aimé crocheter ça, ça m'a pris, allez, 2 jours. Le plus long, ça a été la couture, on va pas se mentir. Donc ça, c'est trop mignon. Mes 2 grands sont fans. Ils en veulent aussi. Enfin, bon, voilà, je n'ai pas fini de faire des laboubous. Je vais laboubouter pendant un petit moment. Autre projet maintenant sur les aiguilles. On va passer aux encours. Donc ça, c'est vraiment... Vous voyez, j'ai juste terminé ça. Donc j'essaye de pas trop me disperser. Bon, je me disperse quand même, vous allez le voir. Mais j'essaye de rester un peu focus sur ce que je fais. Je me suis laissée embarquer par mon amie Brenda, ma tricopine, pour débuter ensemble le tricot du Honey Bucket Bag de Petite Knit. Donc je vous en ai parlé longtemps au cours des dernières vidéos, ça fait plusieurs fois que je vous le montre. J'avais ce combo de chez Célène, mohair, cuisse de nymphe et le fingering So Sweetie, acheté à Lenorama. Ça c'est Pépite de chez Pépite. J'avais donc acheté ces pelotes pour faire le Honey Bucket Bag. Eh bien, ça n'a pas loupé. Voilà le début. C'est très très beau. Vous avez la couleur telle qu'elle est, en vrai. Donc pour l'instant, je n'ai fait que le fond du sac, puisque ça demande beaucoup de concentration. C'est des petites aiguilles et le point est très serré. Alors, si je me cache... le point est très serré, c'est dense parce qu'on a un brin de fingering plus un brin de mohair et que l'on tricote ça en 2,5, donc effectivement ça demande beaucoup de minutie. Et surtout j'ai mes loulous qui sont en vacances avec moi et donc il faut que j'ai du temps pour arriver à l'avancer. Donc là j'ai juste fait ça en 2 jours. Voilà, j'avais commencé le centre, j'ai terminé les augmentations. Voilà, donc le patron est très bien expliqué, mais ça demande beaucoup de concentration. Donc ça, c'est un premier en cours. Le deuxième, je ne l'avais pas encore monté quand j'ai tourné la dernière vidéo, pour la simple et bonne raison que je crois qu'il n'était même pas dans les clous, ce projet-là. Si, il était dans les clous, mais j'avais pas reçu la laine, je crois. Ou j'avais reçu la laine et j'avais pas... Bon bref, enfin, pas grave. Nous avons décidé avec des copines de nous tricoter en commun un love note. Et toujours Brenda, cette entraîneuse, n'est-ce pas, nous a montré sa version d'un beau love note dans de la Drops Fiesta. Et moi j'étais assez épatée du rendu, le fait de le tricoter qu'avec un seul brin de laine, de ne pas avoir le combo fingering mohair, etc. Et la première fois je m'étais complètement plantée quand j'avais voulu le tricoter en drops, en vert perroquet. J'avais pris de la Flora et de la Paga Silk, je crois, ou Kid Silk, je ne sais, Kid Silk peut-être, je ne sais plus. Bref, ma dentelle, je n'avais pas mis de marqueur, donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est mettez des marqueurs entre chaque section de dentelle. Et vous verrez que c'est beaucoup plus simple en fait pour pas vous tromper et vous mémorisez beaucoup plus facilement la musique en fait des notes. D'ailleurs ça me fait penser à Emma de Tricolibri, je regardais ses petites vidéos, je vous en reparlerai à la fin, elle fait les estivales en ce moment tous les jours. Et elle disait qu'elle, quand elle fait de la dentelle, elle a la musique dans la tête. Et c'est vrai que moi, c'est comme une musicalité en fait qui revient. À force de le répéter plusieurs fois sur le rang, j'intègre en fait les mailles, etc.
Et avec les petits marqueurs, bah, c'est génial, ça permet de ne pas se tromper. Et j'ai donc castonné mon Love Note donc en Fiesta. Moi j'ai pris le coloris arc-en-ciel. On a débuté ça le 1er août tout ensemble. Et là j'en suis déjà sous la dentelle. Ce matin j'ai commencé à faire ce qu'ils appellent le raglan shaping. Donc c'est des raglans au niveau des épaules, enfin au niveau des bras, des aisselles, on va dire, un petit peu comme ça. Donc, je vous montre ce que ça donne. Alors, je vais me cacher volontairement la tête. Donc, on se rend pas bien compte. Là, vous avez le col. Voilà. Et au niveau de la dentelle, alors comment je peux faire? Je vais essayer de faire ça. Est-ce qu'on le voit bien ou pas? Oui, quand même. Donc, c'est assez rabougri pour le coup. Mais si je le mets comme ça sur moi, c'est pas terrible. Ça vous donne une petite idée, voilà, grosso modo, de la dentelle. Donc ça va pousser super vite, ça se tricote au 6. C'est génial, voilà, donc je vais l'adorer clairement. Donc là je suis sur mes petits rangs, je suis en train de créer donc des augmentations au niveau des raglans sous la dentelle. Et après il y aura la séparation manche-corps et je vais dérouler le corps. Donc je pense que d'ici 2 semaines il sera fini, hein. Honnêtement les manches vont aller super vite. Je l'adore, je suis fan. Et donc je le tricote avec celle-ci, la Fiesta. La Fiesta de Drops. C'est magnifique, coloris arc-en-ciel. Alors ça c'est mon gros encours, du coup pour l'instant je vais rester sur ça au niveau de mon encours principal. J'ai également mon châle Gloria, vous savez, mais ça c'est pareil, c'est un peu comme le Honey Bucket Bag, il faut que j'ai le cerveau bien concentré là-dessus. En revanche, ce que je vais peut-être monter sur les aiguilles ces jours-ci, c'est une chaussette. J'ai récidivé, je me suis réabonnée au Colorwork Cuff Club de Summerly, le volume 2. Et cette année, elle vient de nous annoncer qu'il y aura du jacquard, mais il y aura principalement de la texture et de la dentelle. Donc ça, c'est vachement bien parce qu'on n'en avait pas beaucoup au cours du club de l'année dernière. C'était principalement des couleurs et du jacquard. Là, on va passer vraiment sur quelque chose de plus texturé et un peu plus élégant sur certaines textures, de la dentelle, etc. Donc, j'ai décidé de me monter celle du mois d'août. Avec une pelote que j'ai achetée chez Lille Wezel le 26, quand je suis allée faire une petite virée avec les copines à la boutique. C'est de la mauve. Elle est dans les tons rouge, rose, orangé et un petit peu de vert. C'est le coloris. Alors, la référence c'est 1126.0019 3947. Je ne sais pas à quoi correspond le coloris dans tout ça. 1126.0019 3947. Si vous voulez, voilà, la référence, je vous la mettrai en barre de description. Et je vais utiliser de la Arouetta aubergine. Donc ça, ce sera pour le bord-côte et pour le corps de la chaussette. Et donc moi, je vais faire la version, il y avait 2 grilles pour, deux sortes de chaussettes différentes pour ce mois d'août. Une avec du jacquard, c'est des petites roses très sympas. Et il y en a une où on a de la torsade au niveau du bord-côte. Donc moi, je vais faire les torsades avec celle-ci, avec la aubergine. Et ensuite, je continuerai avec l'auto-rayante. Donc ça va être mon encours chaussette. Ça va être pas mal parce qu'une fois que j'aurai fait le bord-côte, en fait, ce sera une chaussette à la vanille. Donc c'est parfait pour quand on a besoin de se déplacer un petit peu. Donc si je résume, projet terminé, la marinière, le petit laboubou, à monter sur les aiguilles la chaussette, en encours principal mon Love Note et mon Honey Bucket Bag et puis le châle Gloria que j'avancerai vraiment. Je prends le temps de ce châle en fait. Pour moi, c'est une œuvre d'art. Il est tellement fin, il est tellement voluptueux et léger que voilà, je veux prendre tout mon temps pour le faire. Donc rien de plus sur les aiguilles pour l'instant et peut-être que si j'ai pas trop le cerveau disponible pour le tricot, je monterai peut-être mon laboubou à moi en rose comme ça. Comme ça peut-être que d'ici 2 semaines, je vous montrerai la version verte
et la version rose. Voilà, donc ça c'est pour les tricots. On est qu'à 19 minutes, donc ça va vraiment être un petit podcast. Au niveau des podcasts et vlogs que j'ai regardés cette semaine, alors j'ai regardé principalement les derniers podcasts de Emma, de Tricot Libri, et elle a la gentillesse de nous sortir chaque jour les estivales. Donc tout au long du mois d'août, elle nous fait une petite vidéo, on va dire, sur des projets en particulier. Et là, par exemple, elle nous a sorti une vidéo sur ses tricots, les plus vieux tricots qu'elle peut avoir dans son stock de projets et de projets terminés. Et en fait, j'ai craqué sur 2 pulls qu'elle a présentés. Il y a le No Frills Sweater de Petite Knit et le Rug. C'est une créatrice japonaise, donc j'ai perdu le nom, mais si vous tapez Rug Sweater, R-U-G, sur Ravelry, vous tomberez dessus. Le patron est gratuit. Ça fait un très très beau pull avec un empiècement jacquard, mais très sympa. Pull un peu pull poncho, vous voyez, très loose. En plus, il est en taille unique. J'ai craqué dessus. Et le No Frills, j'ai adoré sa version aussi. Donc, je me suis rajouté 2 projets dans ma liste de pulls à tricoter d'ici la fin de l'année ou au début d'hiver prochain. Donc j'ai regardé principalement ces podcasts, j'ai adoré ces projets et je regarde les estivales chaque jour, voilà, gentiment. J'ai également regardé le podcast d'Anna sans père tricochet. Et là, elle nous fait des petits vlogs hebdomadaires pendant qu'elle est en vacances, donc ça c'est trop bien aussi, j'adore suivre ses aventures. J'ai regardé le podcast de notre Céline nationale, Madame Bibiche, et je crois que c'est à peu près tout. Et après, je regarde principalement des vlogs lecture tricot. Vlog lecture, pardon, pas tricot, d'ailleurs, parce qu'en ce moment, elle n'en fait pas. Mais Magdalena, triple L de Mag, je regarde beaucoup ses vlogs lecture, ça m'inspire énormément. Et grâce à elle, j'ai craqué pour 2 nouveaux ouvrages que je vais vous montrer. Voilà. On n'a pas fini de lire. J'ai compté les livres que j'ai à lire. Il y en a 34. Entre ceux que ma soeur m'a prêtés et ceux que j'ai dans mon stock qui n'ont pas été lus encore. J'ai 34 livres hors Kindle. Ça fait peur. Donc la partie tricot-crochet s'arrête là. Si vous voulez regarder la suite, je vous montre juste 2 livres que j'ai acquis au cours de la semaine. Et je vous dis à très bientôt pour celle que je retrouverai dans 15 jours pour la partie tricot. Donc concernant les lectures, j'ai acheté 2 livres. Donc vraiment sur les recommandations de Magdalena. Il y a Le Veilleur du Lac de Nicolas Leclerc. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, c'est écrit à l'envers, je sais en fait, mais je vous le dis, donc Le Veilleur du Lac de Nicolas Leclerc. Si je ne suis pas équipée d'une caméra, en fait, c'est mon téléphone qui filme et si je retourne l'écran, je ne me vois pas vous parler. Donc c'est assez gênant pour moi puisque je ne vois pas ce que je vous montre. C'est pour ça que je filme ainsi. Donc j'en suis navrée. Voilà, je sais que ça a dérangé certaines, mais bon, écoutez, je fais ce que je peux. Donc Le Veilleur du Lac de Nicolas Leclerc. On est sur un polar. C'est son 4e polar apparemment. Honnêtement, c'est hyper puissant. Donc je vous lis le résumé. Fanny a 17 ans, elle fuit vers l'Allemagne sans un regard en arrière. Seul l'avenir compte avec Maya, sa meilleure amie. Au cœur du Jura, dans le village paisible et idyllique de Malmaison-le-Lac, les habitants sont en état de choc. La famille Parisot a disparu. Le capitaine de gendarmerie Bruno Albertini se rend dans la bâtisse isolée désormais vide, dont les premiers indices laissent à penser qu'un massacre s'y est déroulé. Le contenu du coffre-fort a été dérobé et tout semble indiquer que Fanny Parisot serait la clé de cette nuit sanglante. Là, on tient quelque chose. Donc il fait pas beaucoup de pages. Il fait combien ? 344 pages. Voilà. Donc aux éditions Point. Moi, je l'ai trouvé dans mon centre commercial. Voilà. Donc très bien. Donc, un premier livre pour se faire un petit peu peur et mener l'enquête. J'adore mener l'enquête. À chaque fois, je me fais avoir, mais voilà. Et là, plus récemment, celui-ci, je l'ai pris ce matin. Je suis fan d'Agnès Martin-Lugan. Les gens heureux
Vive et boive du café, c'est un de mes livres préférés. Je pense que sur cette série de 2 tomes, j'ai pleuré voilà, en lisant le livre. Ça m'a créé beaucoup d'émotions. J'ai adoré cette autrice. Et toujours grâce à Magda, j'ai vu qu'elle avait sorti les Renaissances plus récemment. Voilà, donc une saga éblouissante selon Nathalie Dupuis du L. Je vous lis le résumé et on en parle après. À la faveur du comptoir d'un bistrot et du hasard, un homme et une femme font connaissance. Rebecca est une romancière en mal d'inspiration qui voit sa vie lui échapper. Lino, un artisan passionné d'histoire de l'art, rongé par son passé et sa quête d'absolu. Enclin aux confidences, il se livre à elle avant de disparaître dans la nuit. Fascinée par son histoire, elle se lance sur ses traces avec le projet fou de faire de lui le héros de son prochain roman. Et elle nous met juste après, il est des regards qui abîment, d'autres qui réparent. Voilà. Les Renaissances d'Agnès Martin-Lugan. Donc là par contre c'est un grand format. Aux éditions Michel Lafon. Et vous pouvez retrouver une playlist puisqu'elle nous a glissé une playlist à la fin où elle nous met que la musique est indispensable pour écrire, qu'elle lui permet d'entrer dans l'irréalité. Et donc elle a partagé sur Spotify et Deezer la playlist Les Renaissances. Donc ça m'intéresse parce que moi j'ai Spotify, donc je vous avoue que je vais le lire en écoutant la playlist. Ça c'est beaucoup trop bien, j'adore. Et il fait 455 pages. Lui je pense que je vais pas attendre d'avoir fini Iron Flame pour le lire. Je suis très fan. D'ailleurs, mon Iron Flame, il a bien avancé. J'en suis un peu plus de la moitié, page 353. Voilà. Ça y est, là, ça déménage, ça commence à... Ça craque dans tous les sens encore. Là, ça y est, le début a été très long à se mettre en place, mais c'est nécessaire pour comprendre la suite de l'histoire. Et là, on est vraiment sur quelque chose d'hyper intéressant. Et ça bouge beaucoup, beaucoup. Donc j'ai hâte. Bon, hier soir, je devais l'avancer et puis la fatigue a eu raison de moi. Donc j'ai lu 2 pages. Je suis un boulet. Que voulez-vous que je vous dise? Il faut que je lise la journée. Et que je tricote la nuit. Je vais switcher ma façon de travailler. Donc, ce petit Iron Flame va continuer. Et puis ces deux-là, eh bien écoutez, ils rejoignent la palle. Et je vous en dirai plus si j'en lis un entre temps. Voilà, ça me dérange pas de lire plusieurs livres en même temps. C'est comme le tricot, ça me pose pas de problème. Je vous fais un bisou. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez été jusqu'au bout, mettez-moi des cœurs pour le Love Note ou des petites lettres d'amour, des petits cupidons, voilà ce que vous voulez. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à dans 15 jours. Il y a 2 petites choses sur lesquelles je voulais vous interroger. On m'a demandé si je pouvais faire une vidéo parce que sur Instagram, j'ai partagé le tri de mon stock de laine, de ce que j'ai un petit peu trié et mis de côté. Donc il y a des projets qui vont arriver au cours des prochaines semaines, des prochains mois. On m'a demandé si je pouvais en faire une vidéo, donc dites-moi si ça vous intéresse. Et à ce compte-là, ce sera une petite vidéo capsule indépendante des podcasts. Et on m'a aussi demandé justement par rapport à la lecture si je pouvais faire une petite vidéo état de ma palle avec ce que j'ai à peu près par genre, etc. Donc ça c'est pareil, si ça vous intéresse, je le fais. S'il n'y a pas de demande particulière, bon, bah, je passerai à côté. Mais c'est possible, voilà, ça ne me dérange pas de le faire non plus. Si ça peut vous faire plaisir, je le fais avec grand plaisir de mon côté aussi. Voilà, je vous quitte sur ce. Je vous souhaite un très bel été, de très belles vacances si vous y êtes. Beaucoup de courage à ceux qui travaillent, beaucoup de courage à ceux qui ne partent pas également, qui comme moi restent chez eux à profiter des petits bonheurs quotidiens. C'est très bien aussi, je vous avoue. Voilà, il n'y a pas de soucis avec ça. Il y a des années voilà, où on a la chance de partir et d'autres où on n'a pas cette possibilité-là. Mais bon, on profite autrement. Moi, j'ai la chance d'avoir récupéré mes enfants, donc c'est trop bien. Voilà, ils ont retrouvé leur petit frère
Et ça c'est chouette, on profite au maximum. Et ça laisse du temps pour travailler, pour avancer les projets. Voilà, ça me laisse du temps pour avancer ma formation aussi. Et je suis donc fraîchement, depuis la dernière fois, sur le petit point job, on va dire. Mon contrat s'est donc arrêté en tant qu'assistante maternelle. Je ne poursuis pas pour l'instant cette aventure-là. Je pense que je suis arrivée au bout. Donc sans regret. Donc je me concentre principalement sur ma formation de naturopathe qui me demande quand même déjà pas mal de temps. Sans savoir non plus vers quel chemin ça va mener, mais bon, j'ai une amie qui m'a partagé une petite vidéo l'autre jour sur Instagram et qui m'a dit l'univers adore les gens qui improvisent. J'aime bien. Voilà. L'improvisation, se laisser porter par ce qui vient, c'est plutôt pas mal comme philosophie. Donc en tout cas, on reste plein de positivité, on profite de ce mois d'août qui a plus un air de vacances que de nouvelles vies, de nouvelles aventures et de nouveaux projets professionnels. Et puis je pense que j'aurai plus le contre-coup au mois de septembre, une fois que les grands seront repartis à l'école et que je me retrouverai qu'avec Gabin, où là effectivement je vais me sentir un peu plus seule toute la journée et où je vais pouvoir m'installer une rythmique un peu plus carrée, on va dire, sur ma façon de travailler au quotidien. Je vous fais des bisous, cette fois-ci c'est terminé, je ne blablate plus. 31 minutes de podcast, c'est très bien. À très bientôt et je vous embrasse. Bisous.